Mesdames, Messieurs, amis internautes, le 20 novembre prochain s'ouvre à Abidjan la 8e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2015. Pour en parler, nous recevons pour vous Madame Isabelle Kassi-Fofana, présidente de l'association Aquabaculture qui organise cet événement. Madame la Présidente, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de nous avoir invités. Alors avant de parler du prix de cette édition, est-ce que vous pouvez nous présenter le prix Ivoire ? Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est un prix littéraire destiné à mettre en lumière la littérature africaine d'expression francophone. Il est porté depuis bientôt près de 10 ans par l'association Aquabaculture qui est constituée de 4 membres. Voici en gros le prix Ivoire pour la littérature. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce prix ? Comme j'aime à le dire, ça a été pour nous une sorte de défi. On s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à mettre sur pied un prix de cette envergure, de cette dimension, parce que vous savez, on a constaté que pendant bien des années, hélas, les Africains, dans cette zone-là, les Africains francophones, donc les écrivains et tout le milieu donc, du livre, attendaient que les Européens nous récompensent en quelque sorte, en guillemets. Pourquoi je le signifie? Tout simplement parce que les plus grands prix littéraires qui s'intéressaient à la littérature africaine d'expression francophone étaient logés en Europe. Ce qui, a priori, n'est pas une mauvaise chose. Donc je veux parler par exemple du Grand Prix littéraire d'Afrique noire, du prix Noma, du prix des 5 continents, etc. C'est une très très bonne chose puisque ces prix ont contribué à juste titre à mettre en lumière à hauteur d'yeux des auteurs africains de renom. Mais on s'est dit comme ça a été pour nous quand même une sorte de défi, comme je l'ai signifié tantôt. Il fallait qu'on relève ce défi. On s'est dit que nous aussi, Africains, nous avons nos sensibilités à nous et nous étions à même d'organiser et d'apprécier aussi les œuvres écrites par des Africains. Donc c'est un prix qui est organisé par des Africains, pour des Africains, à partir donc de la Côte d'Ivoire. On rappelle que le prix Ivoire se déroule chaque année. Avant de parler de cette édition 2015, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de la précédente édition ? Écoutez, la précédente édition, je pourrais tout simplement dire qu'elle a eu lieu toujours à peu près dans la même période, l'année dernière, en 2014, a été lauréate du prix Ivoire notre Bahatre Belsi, donc avec son superbe recueil de nouvelles « Parlez-moi d'amour ». Et je profite donc pour remercier donc notre parrain, le président de l'Assemblée nationale, qui était présent à cette 7e édition du prix Ivoire et qui nous a fait la promesse aussi, pourquoi pas peut-être, si son calendrier le permet, d'être encore présent à cette 8e édition du prix Ivoire. Quel est le thème central de cette 8e Il n'y a pas de thème. Je pourrais plutôt dire quelles sont peut-être les innovations, parlons comme ça. Le prix Ivoire consacre une œuvre, donc célèbre une œuvre, met sur un piédestal une œuvre. Donc il y aura donc un lauréat qui sera primé, qui sera connu. Il y aura peut-être une mention spéciale pour encourager d'autres auteurs, mais le prix Ivoire, en définitive, c'est un prix qui va donc célébrer un auteur pour son ouvrage. Et cet ouvrage-là sera connu, évidemment, au cours du dîner gala de remise du prix Ivoire. Mais quand je parle d'innovation, je veux dire plutôt que cette année, le prix Ivoire, on a décidé donc, dans l'organisation de s'intéresser, de s'ouvrir à d'autres horizons. Et notamment, on va s'ouvrir aux diasporas. Pourquoi ? Parce que, vous savez, l'Union africaine a décidé d'intégrer les diasporas, les Caraïbes, les îles, etc., de les intégrer dans l'unité africaine. Puisqu'on parlait avant des 5 régions, je parlais de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, etc. Il y avait 5 régions et l'Union africaine a décidé d'ouvrir, de faire en sorte que nos frères de la diaspora constituent en quelque sorte la 6e région. Donc partant de ce fait-là, nous n'avons pas voulu déroger à la règle. On s'est dit mais pourquoi se cantonner donc à l'Afrique francophone tout court? L'année dernière, on a eu à consacrer une œuvre du Maroc, donc on s'est ouvert au public marocain. Maintenant, on s'est dit, il fallait quand même qu'on donne aussi une chance, une visibilité à ces auteurs-là de la 6e région, et c'est la principale innovation donc, du prix Ivoire. Parlant d'ouverture, est-ce que les nouveaux talents ont leur place
au sein de ce prix? Ah oui, sinon, vous savez, ce qu'on fait n'aurait pas de sens. Très vite, nous nous sommes dit qu'il fallait associer les jeunes et nous organisons un concours annexe au prix Ivoire. Il s'agit donc du concours de culture littéraire des lycées d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À travers ce concours, nous découvrons, nous décelons les cracks de la littérature que nous faisons venir au cours d'un forum littéraire à l'Institut français cette année. Ça sera donc le 20 novembre à 14h30 à l'Institut français dans la grande salle. Nous allons donc échanger et puis vraiment avec ces jeunes pousses-là, ces cracks, comme j'aime à le dire, de la littérature, puisque nous voulons leur semer en eux la bonne graine. Nous voulons faire en sorte qu'ils s'intéressent davantage aux livres et qu'ils sachent qu'ils pourront donc, à travers ce forum littéraire qu'on organise, ils pourront échanger avec les icônes de la littérature qu'on fait venir à la faveur de ce prix Ivoire, qui sont Amadou Koné, que vous devez connaître. Amadou Koné, qui est le célèbre auteur des frasques des Binto, un ouvrage qui est au programme pour les classes de 4e depuis plus de 25 ans. Amadou Koné nous fait l'honneur de venir. Je précise qu'il réside depuis plus de 2 décennies aux États-Unis où il enseigne la littérature africaine. Donc Amadou Koné est une icône de la littérature africaine. Son œuvre touche à plusieurs genres littéraires. Il s'est essayé au théâtre, aux essais, évidemment au roman. Amadou Koné a eu plusieurs prix littéraires. Je pense qu'il mérite d'être mis en lumière. Il n'a pas été suffisamment célébré par ses pairs, par ses frères. Et c'est ce à quoi va procéder Aquabaculture cette année. On va vraiment dire un grand merci à ce précurseur de la littérature ivoirienne. Alors, à l'issue des délibérations, le pré-jury a retenu 7 ouvrages pour cette 8e édition. Tout à fait. Comment se fait la sélection et quels sont les ouvrages principaux qui ont été retenus pour cette édition? Comme je le disais, le prix Ivoire est ouvert à tous les auteurs africains donc, qui écrivent en langue française, qu'ils soient publiés en Côte d'Ivoire, en Afrique ou à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe. Et même aujourd'hui, dans la 6e région, dans les Caraïbes, etc. Vous pouvez donc participer au prix Ivoire chaque année. Il suffit de nous envoyer, et à ce moment-là, on communique à chaque fois, puisqu'on fonctionne un peu en réseau. Et les auteurs participent au prix Ivoire en envoyant eux-mêmes leurs ouvrages. Mais les éditeurs aussi peuvent participer. Ils envoient évidemment les ouvrages à une adresse qu'on communique à chaque fois, à un moment précis de l'année. En général, on reçoit une bonne quarantaine d'ouvrages. Il faut les lire, il faut les présélectionner. On a un jury qui présélectionne ces ouvrages-là, que je remercie au passage. C'est un jury averti, un jury constitué de critiques littéraires, d'enseignants, d'hommes de lettres. Ils présélectionnent ces ouvrages-là et après, nous avons ce qu'on appelle la shortlist, les ouvrages retenus pour la finale. En l'occurrence, cette année, nous avons retenu 7 ouvrages en provenance de plusieurs pays. Ce sont ces ouvrages-là qui vont faire l'objet d'un tri encore de la part du jury final, qui est présidé par la célèbre pluridimensionnelle Were Liking, puisque son art touche à plusieurs dimensions culturelles, va donc statuer et dire, parmi ces 7 ouvrages finalistes, ils vont donc consacrer et retenir, si je puis me le permettre, ils vont retenir un seul ouvrage. Cet ouvrage sera donc le prix Ivoire, qui sera décerné le 21 novembre prochain, à partir de 19h30, dans le cadre donc du dîner gala de remise officielle du prix Ivoire. Ça sera à la salle Christian Latier du Palais de la Culture. Combien retrouve-t-on dans la cagnotte pour le meilleur écrivain? Alors, la valeur numéraire du prix Ivoire, elle est de 2 millions. Mais je dirais que le prix Ivoire, ce n'est pas seulement que cette valeur numéraire-là. Le prix Ivoire a une valeur beaucoup plus importante, puisque dans le cadre du partenariat que nous avons tissé avec le prix Amadou Kourouma, c'est un prix qui porte le nom de notre célèbre auteur Amadou Kourouma, et ce prix-là, il est remis au Salon du Livre de Genève. Alors donc le lauréat du prix Ivoire est systématiquement invité et entièrement pris en charge par les organisateurs de ce salon-là. Ce lauréat-là s'ouvre donc à d'autres horizons, d'autres médias internationaux. Il est reconnu, il est invité, il est en quelque sorte la star de ce salon africain-là qui est organisé à Genève à la faveur du Salon du Livre de Genève tous les ans. Et donc c'est une opportunité, c'est une belle visibilité que l'on donne à l'auteur qui se voit consacré lauréat du prix Ivoire.
C'est donc pas une valeur simplement pécuniaire, mais aussi cette valeur-là, cette dimension, cette reconnaissance du travail à l'échelle internationale qu'il faut voir. Pensez-vous que vos actions contribuent à redorer le blason de la littérature en général en Côte d'Ivoire? En tout cas, le prix Ivoire a sa place. C'est un prix qui compte sur l'échiquier des prix littéraires qui consacrent des œuvres dans l'espace francophone. Je remercie donc tous ceux qui ont cru en nous. Il y a eu aussi l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui dès le début a compris à juste titre notre défi qu'on s'était lancé. Ils nous ont accompagnés et je tiens à remercier donc tous nos sponsors, tous ces mécènes-là qui nous accompagnent et qui nous encouragent à persévérer. Madame la présidente de Aquaba Culture, initiatrice du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, nous sommes au terme de notre entretien. Un appel à lancer avant de refermer définitivement. Bien, moi je pourrais tout simplement dire un merci, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Mes mots de remerciement vont à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. Nous savons qu'il est très chargé, mais c'est un homme qui a décidé comme ça de nous aider. Il a compris nos motivations. C'est un homme lui-même, je pense, qui s'intéresse aux livres, puisqu'il est auteur de 2 ouvrages. En tout cas, on profite de vos antennes pour lui dire un grand merci. L'année dernière, il était présent. On espère l'avoir à nos côtés cette année. Je remercie également le ministère de tutelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie, le ministère de l'Éducation nationale qui nous autorise à continuer ce concours de culture littéraire dans les écoles. Et je remercie donc tous nos partenaires que je ne pourrais malheureusement pas tous citer ici. Je les remercie pour cette confiance qui renouvelle à chaque fois, qui nous renouvelle. Ça nous donne... c'est vrai que ce n'est pas une aventure facile, mais c'est une aventure palpitante, enrichissante à chaque édition. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Madame Isabelle Kassi-Fofana, présidente de Aquaba Culture, initiatrice du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone qui s'ouvre les 20 et 21 novembre prochains. Merci et à bientôt. Merci.